toutes fans de cinéma, c'est SpriZ, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner cette fois-ci les sorties cinéma du mois de novembre 2021 et sorties DVD du mois d'octobre 2021. Comme d'habitude, tous les films ne seront pas développés dans cette vidéo, il ne va s'agir que des plus importants selon moi. J'espère que votre mois de Halloween s'est très bien passé, surtout devant Venom 2, LOL. Au programme du ciné partout, en veux-tu, en voilà. Mais n'oublions pas que nous sommes encore et toujours en guerre, alors lavez vos mains, mettez votre masque sur le nez et allez vous faire vacciner ou tester. C'est parti, lumière, moteur, ça tourne, action. Et commençons tout de suite avec les sorties du mois. Partons en direction du 3 novembre pour 7 films au cinéma, et le premier se trouve être Les Éternels, ou si vous préférez, Eternals de Chloé Zhao, le tout prochain film du MCU présentant les Éternels combattant les déviants depuis des millénaires. Chose demandée par les Célestes. Ça devient surtout un problème après le blip qui a provoqué le retour de la moitié de l'humanité et par la même occasion déclenché l'émergence. Les Éternels vont donc devoir à nouveau se battre contre leurs ennemis de toujours pour défendre l'humanité. Si vous avez aimé la série Netflix Les Sopranos, vous aurez pas de mal à vous déplacer au cinéma pour un film préquel sur Tony Soprano. Le film Many Saints of Newark, une histoire des Sopranos, va donc le voir s'embarquer aux côtés de son oncle Dickie Moltisanti, et cela dans une guerre de gangs explosive au cœur du monde de la mafia. Mason de son côté va signer le retour tant attendu de James McAvoy dans un thriller où il interprète Edmond Murray, un père divorcé dont le fils de 7 ans se fait kidnapper. Il va se lancer dans une traque afin de le retrouver coûte que coûte, mais malgré l'aide de son ex-femme, même la police ne semble pouvoir rien y faire. Un peu de musique dans un monde de merde, c'est ce que vous proposent Arthur, Alice Paul et Jérémy Lopez dans Si on chantait. Franck, Sophie, José et Jean-Claude montent une entreprise de livraison de chansons à domicile après la fermeture de leur usine. Que ce soit pour des départs de retraite ou des anniversaires, le groupe va devoir faire face à des tensions et des fausses notes. Espérons seulement que ça chante mieux que dans Tralala. Ok, je sais ce que vous aimez, bande de dégueulasses. Des jeunes gens qui baisent, et ça, vous le trouverez dans les Olympiades. Nouveau film de Jacques Audiard, réalisateur des Frères Sisters. C'est scénarisé par Céline Sciamma et avec au casting Noémie Merlan. Présenté au Festival de Cannes 2021, on va y suivre le quotidien de 3 filles et un garçon dans le quartier des Olympiades dans le 13e arrondissement de Paris. Albatros de son côté n'est pas un documentaire sur les goélands ou les mouettes, mais un drame dans lequel Laurent est confronté quotidiennement à la misère sociale, et un jour où il tente de sauver un agriculteur du suicide, il le tue par accident. C'est bien dommage parce que sa vie était superbe, il aimait son métier de commandant de brigade à la gendarmerie d'Étretat, et il prévoyait de se marier avec sa compagne et de vivre avec sa fille. Mais bon, voilà, tout va basculer. Compartiment numéro 6 a lui aussi été présenté en Festival de Cannes 2021, mais c'est une comédie dramatique finlandaise dans laquelle une jeune femme est contrainte de partager son compartiment de train avec un inconnu. Alors qu'elle se rend sur un site archéologique en mer Arctique, la cohabitation va leur permettre de se rapprocher. Et on finit sur Netflix avec The Harder They Fall, un western avec Jonathan Myers, Idris Elba et Zazie Beetz, où, décidé à se venger, le hors-la-loi Nat Love enfourche son cheval avec sa bande pour régler son compte à son ennemi Rufus Buck, un cruel chef de gang échappé de prison. Le 5 novembre voit l'arrivée de la saison 5 de la série Big Mouth, mais aussi d'un film, tout ça sur Netflix. Nommé Love Hard, cette comédie dramatique va suivre une jeune femme de Los Angeles, incarnée par Nina Dobrev, qui va traverser le pays pendant les fêtes de Noël pour surprendre l'homme qu'elle a rencontré sur internet, mais va découvrir qu'elle s'est fait avoir. Ah putain, les faux comptes sur Tinder, c'est chiant, Pour le 10 novembre, je vous propose 5 films au cinéma, et je commence par le dernier Clint Eastwood, intitulé Cry Macho, un western dans lequel une star déchue du rodéo du nom de Mike va se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l'amener jusqu'au Texas tout en affrontant la pègre mexicaine et la police. Mais si vous êtes fanatique de l'accent canadien, laissez-vous tenter par la voix de Valérie Lemercier dans Aline, un film très librement inspiré de la vie de Céline Dion. C'est donc sous le nom d'Aline Dieu que l'on va retracer sa carrière, mais aussi l'amour naissant entre elle et son producteur de musique Guy Claude. Donc oui, si vous appréciez un minimum les chansons de Céline, sachez qu'il y en a quelques-unes. Et ayant déjà vu le film depuis 1 an, je peux vous dire que c'est sympa. Ça casse pas 3 pattes à un canard, très clairement, mais c'est sympa. Si voir Noémie Merlan dans les Olympiades ne vous suffit pas, alors je vous propose de découvrir A Good Man, sélectionné au Festival de Cannes 2020, dans lequel elle va incarner Benjamin, un homme trans qui veut porter le bébé de son couple avec Aude, puisque cette dernière ne peut pas en avoir. Ouh, je sens venir les débats stériles sur Twitter de est-ce qu'une femme peut interpréter un homme trans, tout ça. Ah, ça a déjà eu lieu, bah tiens, quelle surprise! Si vous aimez la mode et les beaux costumes, va sortir le même jour Haute Couture, regroupant Nathalie Baye, Pascal Arbillot, Lina Coudry et Clotilde Courreau. On va suivre l'histoire d'Esther qui va bientôt prendre sa retraite de la maison Dior. Elle va croiser la route de Jade, 20 ans, qui lui vole son sac dans le métro mais finit par le lui rendre, prise de remords. Séduite malgré elle par son audace et convaincue qu'elle a un don, Esther décide de faire intégrer Jade dans les ateliers de la maison Dior en tant qu'apprentie pour qu'elle puisse lui transmettre tout son savoir. N'en avez-vous pas marre de tous ces films qui y sont présentés à Cannes? Non?
Bah tant mieux alors! Puisque sort le même jour, Trepiani de Nanni Moretti présenté dans la compétition de cette année. Le film va retracer une série d'événements qui va transformer radicalement l'existence des habitants d'un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parents, frères ou voisins dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble. Tandis que les hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les femmes tentent chacune à leur manière de raccommoder ces vies désunies. Oui, ça sent la très bonne ambiance pour ce mois de novembre. On finit sur Netflix avec Clair Obscur ou en anglais Passing avec Tessa Thompson et c'est le tout premier film de l'actrice Rebecca Hall que vous avez vu cette année dans La Proie du Nombre. Dans ce film en noir et blanc se passant à New York dans les années 20, on va suivre une femme noire qui voit sa vie bouleversée lorsqu'elle retrouve une ancienne amie d'enfance qui se fait désormais passer pour blanche. On passe rapidement par le 12 novembre pour parler d'un film sur Netflix qui est Red Notice. Et oui, le film d'action où le profiler du FBI, John Hartley, joué par Dwayne Johnson, va devoir s'associer à Nolan Booth, le deuxième plus grand voleur d'œuvres d'art au monde, joué par Ryan Reynolds, pour arrêter la voleuse d'œuvres d'art la plus recherchée au monde, j'ai nommé l'évêque, joué par Gal Gadot. Entre voyage à travers le monde et braquage spectaculaire, humour et bastonnade nous attendent au milieu du mois. Le 17 novembre, je vous propose 7 films au cinéma et on commence avec Affamé. Et ce qu'il faut savoir sur lui, c'est qu'il aurait dû sortir déjà il y a 2 ans au moment du premier confinement. RIP. En anglais, Antlers, ce film avec Jesse Plemons et Kerry Russell va remettre le mythe du Wendigo au goût du jour dans une petite ville minière de l'Oregon où une institutrice et son frère policier enquêtent sur un jeune écolier. Mais si vous n'aimez pas le cinéma américain, vous pouvez toujours vous tourner sur du cinéma français, du genre Les Baudins en Thaïlande, où les deux comédiens vont partir en vacances car ils ont perdu le goût de la vie. Comme c'est triste, Ils y sont clairement dépaysés et s'embarquent dans un road movie à travers tout le monde. Merci le sensei. Heureusement que le reste du cinéma français de cette semaine sauve les meubles. Déjà avec On est fait pour s'entendre, qui est l'histoire d'Antoine, joué par Pascal Elbé, qui commence à perdre beaucoup d'auditions et qui, du fait de son vacarme bruyant et quotidien, va s'attirer les foudres de sa nouvelle voisine, Claire, jouée par Sandrine Kiberlin, qui rêve de calme et de tranquillité chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari. Mais ils vont se rendre compte tous les deux qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ouais, mais tout le principe d'une comédie romantique, quoi. De son côté, le thriller dramatique Amant va compter au casting Pierre Ninet, Stacy Martin et Benoît Magimel. On va suivre l'amour passionné entre Lisa et Simon jusqu'à ce que ce dernier fasse la soirée de trop et décide de fuir pour éviter la prison. 3 ans plus tard, dans l'océan Indien, alors qu'elle attendait des nouvelles de Simon, Lisa s'est mariée à Léo. Mais sa route va croiser de nouveau celle de Simon. Haut et fort est encore un autre film présenté au Festival de Cannes 2021 et c'est un drame musical franco-marocain dans lequel un ancien rappeur, Anas, est engagé dans un centre culturel d'un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur passion et s'exprimer à travers la culture hip-hop. Décidément, Cannes 2021 est toujours présent avec Orange Sanguine présenté en séance de minuit. C'est une comédie interdite aux moins de 12 ans. LOL. Dans laquelle se produisent divers événements au même moment en France. Un couple de retraités surendettés tente de remporter un concours de rock, un ministre est soupçonné de fraude fiscale et une jeune adolescente rencontre un détraqué sexuel. Ouais, et on va en suivre les péripéties. Mais pour finir, il y a Les Magnétiques, présenté à la Caserne des réalisateurs au Festival de Cannes 2021, où il a obtenu le prix SACD. On y suit Philippe dans une petite ville de province au début des années 80, entre la radio pirate, le garage du père et la menace du service militaire. Lui et son frère Jérôme ignorent qu'ils vivent là les derniers feux d'un monde sur le point de disparaître, puisqu'on y parle de changements tant dans la politique que dans le monde de l'art et de la musique. Beaucoup de films et de séries de Noël arrivent sur Netflix ce mois-ci, mais je vais retenir que le 18 novembre pour parler d'un film nommé La Princesse de Chicago 3 en quête de l'étoile. Lorsqu'une relique inestimable est volée, la reine Margaret et la princesse Stacy font appel à l'audacieuse cousine sosie de Margaret, Fiona, ainsi qu'à son ex mystérieux et fringant pour la récupérer. Je ne connais pas les 2 précédents volets, et je n'ai pas trop envie de les connaître. C'est cadeau si vous voulez des films de Noël autre part que l'après-midi sur TF1. Mais on quitte pas Netflix pour autant puisqu'on y retrouvera 2 films le 19 novembre. En premier, Tic Tic Boom, qui est, tenez-vous bien, une comédie musicale avec Andrew Garfield, réalisée par Lin-Manuel Miranda, qui est à la base des comédies musicales Hamilton et In the Heights. On va donc y suivre les péripéties d'un jeune compositeur prometteur à l'approche de ses 30 ans et qui jongle entre l'amour, l'amitié et l'envie de réussir quelque chose de grandiose avant qu'il ne soit trop tard. Et puis à l'extrême opposé, avec un film très moche visuellement. Et pourtant, c'est le nouveau Ghibli. Présenté en Festival de Cannes 2020 et au Festival de Gérardmer 2021, Aya et la sorcière est le nouveau Ghibli en 3D par le fils Miyazaki qui raconte l'histoire d'Aya, une orpheline qui ignore que sa mère avait des pouvoirs magiques jusqu'au jour où un couple de sorciers vient l'adopter et vont révéler sa nature au rythme des enchantements. Mais Aya espère fausser compagnie à ce mystérieux mandrake et à cette inquiétante Bella Yaga.
Le 24 novembre, dernier mercredi et jour de sortie des films du mois, je vous en propose 7. Celui que je vous recommande le plus fortement est House of Gucci, le nouveau Ridley Scott après le dernier duel le mois dernier. Ici on retrace l'histoire vraie de cet empire familial qui se cache derrière la célèbre marque de luxe italienne, mais on va revenir aussi sur l'assassinat de l'héritier Gucci joué par Adam Driver. C'est vraiment pas du spoil, hein, c'est le synopsis, c'est un biopic où on retrace l'assassinat de l'héritier Gucci. C'est comme ça. Et aux côtés d'Adam Driver, on retrouve que du beau monde puisqu'on retrouve Lady Gaga, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Jack Huston, Salma Hayek et notre nouvelle fierté féminine nationale à l'étranger, Camille Cotin. Mais si vous êtes pas trop biopic, que vous êtes plus attiré par la magie et le merveilleux, eh bien je vous envoie donc voir le tout nouveau Disney. Encanto, la fantastique famille Madrigal et comme je l'ai dit le nouveau classique d'animation Disney par les créateurs de Zootopie et de Vaiana et dont les musiques sont composées par Lin-Manuel Miranda. Et c'est lui qui a d'ailleurs fait les musiques de Vaiana. Bref, ce film va suivre une famille colombienne habitant une maison enchantée dans un endroit appelé Encanto. Et cet endroit procure aux membres de la famille un don magique comme une force surhumaine ou le pouvoir de guérison. Seule Mirabelle ne possède aucun don mais elle va être le seul espoir de la famille lorsque le pouvoir magique de l'Encanto menace de disparaître. Bon ok, ça vous dit on rajoute un peu de glaçage merdique durant ce mois de novembre? Non parce que on l'a fait pour le mois d'octobre avec Venom 2 le mois dernier, et maintenant c'est au tour de ce mois-ci avec Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, qui au vu de la bande-annonce semble être un reboot nanardesque où l'on va suivre Teresa du film Le Labyrinthe à la recherche de preuves contre le géant pharmaceutique Umbrella Corporation. Cependant, elle et un groupe de survivants vont se retrouver face à une ville remplie de zombies. Vite, retournons à quelque chose de plus beau cinématographiquement, il faut trouver un truc qui claque. Parlons de l'événement. Entre Titan et Bac Nord, il était l'un des 3 films à être potentiellement nommés pour représenter la France à l'Oscar du meilleur film étranger 2021. C'est Titan qui va finalement nous représenter aux Oscars. Mais bon, c'est pas la question. De quoi parle le film L'événement? Eh bien, on y suit Anne, une très jeune femme sur le point d'avorter afin de finir ses études et d'échapper au destin de sa famille prolo. Cependant, le film se déroule en 1963 et à l'époque, la société se fout du désir des femmes et du sexe féminin en général. Anne a peu de temps devant elle, les examens approchent, la grossesse commence et elle va devoir agir contre la loi. Ouais, en fait, elle va devoir s'avorter elle-même. Retour en 1989, dans les cités du 93, le hip-hop arrive tout juste en France et une bande de potes vont se mettre à écrire des textes de rap imprégnés par la colère dans les banlieues. Grâce à leur talent en danse et en graphe, par leur rythme et leurs textes révoltés, ils se font un nom et se heurtent aux autorités. Ils sont le groupe de rap français NTM, composé de Joey Starr et Cool Chain, et le film suprême va retracer leur début fracassant. Toujours du cinéma français avec De son vivant, film présenté en hors compétition au Festival de Cannes 2021 et réalisé par Emmanuel Berco avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel. On y suit les péripéties d'un homme condamné trop jeune par la maladie, de la souffrance d'une mère, du dévouement d'un médecin et d'une infirmière pour les accompagner pendant une année. On finit sur Netflix avec Meurtri ou en anglais Bruised, qui est le premier film réalisé par Halle Berry. Tornade dans les films X-Men, ça vous revient? Et le film va raconter l'histoire de l'ex-championne de MMA qui va saisir sa dernière chance de se racheter dans la cage quand le fils qu'elle a laissé revient dans sa vie. Oui, c'est un film de boxe, et si vous appréciez ce sport, bah au moins vous savez quoi regarder en cette fin de mois. Du coup, c'est maintenant l'heure de voir ce qu'on a eu niveau sortie DVD depuis un mois. Les sorties DVD, c'est tout de suite, c'est maintenant, il y a de très belles choses, voyons ça, let's go! Quels sont les films qui sont sortis durant le mois d'octobre 2021 en DVD? Le thriller d'action Un homme en colère de Guy Ritchie, le thriller dramatique L'un des nôtres avec Kevin Costner et Diane Lane, le drame The Favor avec Anthony Hopkins et Olivia Colman ayant eu l'Oscar de la meilleure adaptation et Oscar du meilleur acteur, le drame romantique Ammonite avec Kate Winslet et Saoirse Ronan, le drame historique Des hommes avec Gérard Depardieu, Catherine Foy et Jean-Pierre Daroussin, le biopic dramatique Le procès de l'arboriste, la comédie française Playlist avec Sarah Forestier, le drame Petite maman de Céline Sciamma, le film d'animation Baby Boss 2 Une affaire de famille, le thriller français Villa Capricci avec Nils Arestrup et Patrick Bruel, la comédie française Chacun chez soi de Michel Larocque, le drame français Gagarine touchant au fantastique dans une cité, le drame romantique 16 printemps de Suzanne Lindon, le film d'horreur Conjuring 3 sous l'emprise du diable avec Patrick Wilson et Farrah Farmiga, le film d'action Nobody qui est un sous John Wick, la comédie française Le discours de Laurent Tirard avec Benjamin Laverne, le drame Nomadland de Chloé Zhao avec Frances McDormand et qui a reçu 3 Oscars, meilleur film, meilleure réalisation et meilleure actrice, le biopic musical Billie Holiday Une affaire d'état avec Andrade est nominé aux Oscars, le drame français Médecin de nuit avec Vincent Macaigne, Pio Marmaille et Sarah Giraudot, la comédie Fisherman's Friends, le film d'action Snake Eyes avec Henry Golding, la comédie française Un tour chez ma fille avec Josiane Balasco et Jérôme Commander, le drame 5ème set avec Alex Lutz, la comédie horrifique Freaky par le réalisateur de Happy Birthday 1 et 2, la comédie française Les deux Alfred de Bruno Podalides avec Denis Podalides et Sandrine Kiberlin, le film d'aventure Jungle Cruise avec The Rock et Emily Blunt, le thriller dramatique Un espion ordinaire avec Benedict Cumberbatch, le drame sud-coréen Minari
Paris, qui a remporté l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour Yoo Young-yoon, la comédie française Opération Portugal avec Jal, le préquel de Descendants dalmatien Cruella avec Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser et Mark Strong, et enfin le film policier d'Olivier Marshall, Bronx, qui est sorti sur Netflix il y a un an. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo rétrospective des sorties cinéma et SVOD du mois à venir et sorties DVD du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout avec ce nouveau cadre et ce nouveau format de vidéo. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Le like, le commentaire, le partage, l'abonnement, vous activez la cloche et vous vous abonnez à mes réseaux sociaux. Quant à moi, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Moi, j'ai des exposés à faire, ça fait chier. J'ai surtout une énorme grosse douche chaude à prendre pour enlever tout le maquillage, parce qu'aujourd'hui, je tourne cette vidéo le 31 octobre et du coup, voilà, je fête Halloween aujourd'hui. Ce qui veut donc dire que j'ai moins de 3 jours pour monter cette vidéo. Ça va être génial, hein. Sortez prendre l'air, allez au cinéma et n'oubliez pas votre passe sanitaire, c'était Esprit Z, coupé.